Hello tout le monde, c'est Super Green. Après 11 ans d'absence, le réalisateur de 99 francs revient au cinéma dans une comédie attachante et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Mon cousin. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur Mon cousin, le nouveau film de Yann Kounen après Coco Chanel et Igor Stravinsky qui était sorti en 2009. Il nous revient aujourd'hui dans une comédie loufoque et déjantée et même attachante, n'ayons pas peur des mots. L'histoire de Pierre, interprété par Vincent Lindon, qui est le PDG du groupe Pastier, un grand groupe d'alcool et de spiritueux, et de son cousin Adrien, interprété par François Damiens. Ce dernier va devoir se rendre chez le notaire pour aider donc Pierre à signer un contrat, parce que c'est un contrat qui le lie en fait à son cousin pendant 5 ans auprès de la société. Adrien, donc François Damiens, détient 50% de la société, et donc c'est pour ça que tous les 5 ans, il y a ce cycle où ils doivent renouveler leur collaboration pour le bien du groupe Pastier, qui donc est l'entreprise familiale en fait, tout simplement, depuis des générations. Et il se trouve que, voilà, ça c'est un petit peu le souci, c'est que Adrien donc aime beaucoup Pierre, ça c'est... Voilà, et donc il se fait une joie de le retrouver, puisqu'à chaque fois il n'a pas de nouvelles, tous les 5 ans. Pierre étant beaucoup plus intéressé par la signature de son cousin et donc de sa société, de son travail et de son avenir professionnel, qu'il délaisse complètement Adrien, et il ne supporte pas son cousin en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'un petit peu simplet, d'un petit peu sensible, qui est un petit peu en décalage avec les réalités de la société, en fait, de la vie de tous les jours. Donc c'est ça qui fait que petit à petit, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, on voit, donc avec ces flashbacks, que cette cousinade, disons ça comme ça, cette amitié familiale comme ça, qui au fil des années s'est perdue. Voilà, et c'est le côté un petit peu dramatique de l'histoire, c'est-à-dire ce déchirement qu'il y a eu. Il y a 35 ans de perdus, c'est ce qu'ils disent dans le film, vraiment pendant 35 ans, ils se sont égarés finalement entre cousins. Et donc c'est c'est assez touchant à ce niveau-là. Alors moi j'étais un petit peu surpris des critiques, que je trouve un petit peu dures quand même envers ce film. Je pense que contrairement à d'autres films du genre, comme par exemple Mon meilleur ami, voilà, je pense à ce film de Patrice Lecomte par exemple, avec Danny Boone et Daniel Auteuil. Voilà, ça c'est un exemple de film qui est peut-être un peu plus convenu finalement. Et moi ce que je trouve intéressant dans Yann Kounen, vraiment dans son univers, c'est ce qu'il a pu proposer d'ailleurs dans 99 francs, c'est ces séquences oniriques. Dès le début du film d'ailleurs, vous avez une belle introduction avec Vincent Lindon comme ça qui est sous l'eau, immergé sous l'eau. Alors il y a des belles métaphores dans le monde du travail, le fait d'être submergé comme ça par des choses qui nous empêchent un petit peu de retrouver notre humanité. Il y a des choses quand même très très belles en fait, et je trouve dommage qu'on trouve ça un petit peu facile, que ce soit juste une petite comédie comme ça, avec 2-3 pics comme ça pour choquer le bourgeois. Je trouve qu'effectivement c'est un petit peu réducteur pour ce film qui vraiment sort des codes traditionnels des grosses comédies populaires de buddy movie, comme La Chèvre de Francis Weber. Voilà, ce genre de film où effectivement vous avez toujours deux antagonistes qui doivent coopérer, et on a vu ça 1000 fois au cinéma, c'est la fameuse recette du buddy movie. Et dans le cinéma français, il y a beaucoup de buddy movies réussis, il n'y a aucun souci. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je trouve que Mon cousin prend il n'y a pas une grosse prise de risque forcément énorme, mais il y a quand même ce talent d'Yann Kounen d'arriver à proposer des séquences, des non-dits, de diriger les acteurs de telle façon qu'on comprenne des choses vraiment sans que ce soit surexplicatif en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des séquences qui illustrent parfaitement, des séquences oniriques notamment, des séquences de rêve, qui montrent vraiment le souci qu'il y a en fait de cette perte de valeurs humaines en fait au fil des années entre ces deux cousins. Et je trouve qu'il y a des séquences formidables et qui mettent d'ailleurs aussi qui met en scène aussi donc la femme de Pierre dans le film. Donc elle est interprétée par Alix Poisson, voilà, qu'on voit de plus en plus au cinéma d'ailleurs, mais très bonne actrice aussi. Tous les acteurs d'ailleurs, je tiens à préciser, sont formidables, évidemment. C'est pas forcément très original de dire ça, mais vraiment Vincent Lindon qui
J'ai vu dans une récente interview de Sophie me disait voilà, je suis rentré dans une ère où je m'en fous. Alors on pourrait croire qu'il s'est embarqué dans ce film de Yann Kounen un petit peu comme ça, parce que sa carrière est derrière lui, que donc il s'en fiche un petit peu et que ce serait juste pour des raisons, voilà, on va dire d'ordre financier. Et d'un autre côté, pour Vincent Lindon, c'est pareil, ça s'inscrit dans les rôles qu'il a l'habitude d'interpréter, comme dans La Loi du marché, par exemple, dans les films de Stéphane Brisé, En guerre, voilà, d'autres films comme ça, voilà, qui sont vraiment, qui font partie des rôles dans un monde d'entreprise, dans un monde de difficultés au niveau de l'emploi, voilà, c'est toujours des personnages qui sont un petit peu torturés par leur quotidien professionnel, voilà, qui sont quand même des personnes en difficulté, quoi. Et bon, là d'une autre manière, c'est ça qui est intéressant, c'est ce revers, en fait, pour Vincent Lindon, qui se retrouve PDG d'une grosse boîte, mais qui a d'autres soucis. Et ces soucis sont d'ordre humain, donc tout l'inverse de ce qu'il a pu jouer par le passé. Et alors évidemment, à quelques rares exceptions, mais sinon, globalement, c'est quand même un film qui n'est pas, comment dirais-je, pour Vincent Lindon, ça a du sens en fait, c'est ça. Donc je pense que son agent voilà, a dû trouver judicieux aussi de l'inscrire comme ça dans ce film, puisque le rôle lui sied à merveille, quoi. Donc vraiment, voilà, c'est pour ça que c'est en cela aussi que je trouve les critiques un petit peu dures. Je trouve qu'au contraire, ça remet Vincent Lindon comme ça un petit peu dans un espace un petit peu plus populaire, avec voilà, je pense qu'il y a des personnes qui vont redécouvrir Vincent Lindon parce qu'ils n'ont pas forcément la force, le courage d'aller voir des films un peu plus dramatiques comme La Loi du marché. Donc ça peut être une entrée comme ça pour ce type de spectateur. Donc voilà, moi je vois plutôt les choses de manière positive par rapport à la participation de Vincent Lindon dans cette aventure. Franchement, je trouve que, au contraire, je trouve vraiment que ce duo marche vraiment bien. Et pourtant, Dieu sait qu'ils n'ont rien en commun. Dieu sait que François Damiens, moi déjà de base, dans ses sketchs, je ne suis pas forcément voilà, le plus fan. Hein. Vraiment, je ne suis pas le plus fan donc, des sketchs de François Damiens donc, dans François l'embrouille. Déjà de base, je ne suis pas forcément un grand fan donc, de l'acteur. Mais je dois dire que sa bizarrerie, son étrangeté, son côté ovniesque, en fait, apporte beaucoup au film. Et d'ailleurs, c'est un petit peu tout le pari, parce que si François Damiens n'avait pas été bien dirigé, parce que c'est souvent le cas avec François Damiens, c'est que si on n'écrit pas bien pour lui, son comic relief, hein, qui apporte beaucoup donc, dans le cinéma, et notamment dans les comédies, bah voilà, ça peut faire effet pétard mouillé, quoi. Et comme on a pu le voir dans L'Arnaqueur, par exemple, hein, ce genre de film populaire aussi, il était très bon, en fait, en termes de comic relief, parce que bien dirigé, parce que belle écriture, bonne écriture, donc des dialogues. Et pour le coup, là, ça fonctionne très très bien. Donc vous voyez, hein, on n'est pas obligé d'être un grand fan de François Damiens pour apprécier ce film, mais voilà, redécouvrir François Damiens. Moi, j'ai beaucoup apprécié la manière dont il a été dirigé. Et effectivement, donc, le film repose beaucoup donc, sur ce duo, hein, on ne va pas se mentir, mais d'un autre côté, Yann Kounen, on sent sa petite touche de temps en temps, quand il y a ce côté un peu critique de la société, critique un peu de la bourgeoisie, vous verrez dans le film, évidemment, pas de spoil. Je fais attention de plus en plus dans mes vidéos d'éviter de vous spoiler certains passages, parce que c'est vrai que voilà, j'avais une remarque d'une abonnée qui se reconnaîtra. Voilà, je fais attention de vraiment pas spoiler. D'ailleurs, voilà, je ne spoil pas, toujours dans le non-spoil. Juste pour vous préciser qu'il y a des caméos dans ce film qui sont bien utilisés, donc je ne dirai pas de quels acteurs il s'agit. Mais voilà, si vous avez le coup d'œil, vous pourrez donc voir l'apparition de caméos voilà, assez irrésistibles, en tout cas quand on aime l'univers de Yann Kounen, mais je n'en dis pas plus. Et donc voilà, tout ça fait partie vraiment de cette mouvance un peu de ces cinéastes un peu punk français des années 90 qui, en 2020 ou même depuis les années 2010, ont commencé à proposer des films un peu plus accessibles au grand public, un peu plus familiaux hein, finalement. Mais c'est pas plus mal en fait, parce que c'est pas pour autant qu'ils tombent dans le mainstream, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on a tendance parfois à voir dans les critiques sur Mon Cousin, de voir des critiques, voilà, comme s'il s'agissait d'une comédie banale finalement, même si effectivement on imagine qu'il y aura
comment dirais-je, j'essaie de pas spoiler, c'est ça le truc, mais voilà, on imagine ce qui peut se passer, il y a des choses prévisibles, on va pas se mentir, il y a des choses prévisibles, mais d'un autre côté, c'est tellement bien amené, en fait, et bien écrit, personnellement, je trouve vraiment que il y a vraiment des séquences, même visuelles, qui sont incroyables pour une comédie, c'est pas courant de voir ça dans une comédie populaire, quoi, vraiment, je suis désolé, c'est trop rare, et au contraire, je trouve qu'on tape un peu facilement sur ce film, même si parfois il peut y avoir un rythme un petit peu... voilà, parfois on peut se demander sur quel pied on danse, est-ce qu'on est justement dans une comédie très populaire ou alors dans un drame un petit peu, un drame social, enfin on ne sait plus quoi. C'est vrai qu'on peut être un peu dérouté à ce niveau-là. Moi, en ce qui me concerne, au début, ça m'a un petit peu dérouté, mais très vite, quand on commence à prendre le film en main et qu'on commence à rentrer dans l'univers, il n'y a aucun souci en fait. On commence à s'attacher aux personnages, on commence à être proche d'eux et on commence à comprendre en fait finalement pourquoi cette introduction a mis du temps à s'installer, à être un petit peu comme ça, pas forcément très clair dès le départ. Mais c'est vraiment drôle. Voilà, il y a des séquences un petit peu hors du temps comme ça qui commencent un petit peu à parodier l'amitié, oui l'amitié on peut dire entre ces deux cousins. En tout cas, qui aurait pu être naissante, parce que le problème c'est ça, c'est qu'il y a eu cette cassure en fait, vous verrez dans les nombreux flashbacks du film, il y a eu cette cassure entre l'enfance et l'âge adulte, et c'est bien retranscrit, je suis désolé, entre les flashbacks, les scènes oniriques et la direction des acteurs et certains gags qui fonctionnent très bien, vraiment, ça va au-delà juste des rapports cousins en fait. C'est ça, ça va au-delà de l'élément perturbateur qui débarque dans un couple, comme on a pu le voir 1000 fois dans des comédies populaires en France, en fait. Ça va au-delà, vraiment. Je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas... voilà, je ne peux pas dire, je ne peux pas crier au chef-d'œuvre, puisque ce serait mentir, mais c'est un très bon film. Et c'est déjà pas mal. Voilà, d'arriver à faire une bonne comédie comme ça en 2020. Dieu sait qu'il y a beaucoup de comédies qui sortent pendant l'année au cinéma. Et souvent, c'est des gros films de producteurs comme ça. C'est vraiment, on sent le côté vraiment rentabilité, retour sur investissement. Là, c'est pas du tout le cas. On sent vraiment d'abord un film de Yann Kounen qui s'essaye au buddy movie et ça fonctionne très bien. Voilà. Et non, franchement... c'est pas parce que, justement, comme j'ai pu le lire parfois, c'est pas parce qu'il était absent pendant 11 ans au cinéma que Yann Kounen n'a rien à raconter et que, non, je suis désolé, il a réussi à mettre un pied à l'étrier dans, comme Albert Dupontel l'a fait, avec 9 mois ferme et le très récent Adieu les cons, voilà, il a réussi à proposer, à moins exclure en fait son public, à être un peu plus ouvert à un type de public plus large, et c'est pas forcément négatif, je trouve que ça permet au contraire d'accéder pour le plus grand nombre au talent, en fait, d'accéder au talent, au génie de ces cinéastes. Voilà, donc vraiment, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour le cinéma français. Et encore une fois, il y a aussi... Je ne pense pas qu'on puisse parler de plaisir coupable à partir du moment où le film est bien fait et qui nous fait du bien, en fait, tout simplement. On est dans une période très sombre de Covid. Je pense que ce genre de film fait du bien actuellement. Donc vraiment, voilà, faut pas bouder son plaisir à voir ce genre de film parce que ça a du sens en ce moment. On a besoin, je pense, en tant que spectateur, de voir aussi des films un peu plus solaires en ce moment, un peu plus positifs. Et il y a quelques leçons de spiritualité aussi dans ce film, grâce au personnage d'Adrien. Donc vraiment, voilà, ça reconnecte en fait avec les liens familiaux, avec parfois même la nature, donc vraiment, c'est très bien vu, c'est très bien vu. Et en même temps, effectivement, il y a les réalités de la vie, la réalité professionnelle de Pierre, donc de Vincent Lindon dans le film, et tout ce que ça implique aussi en termes de stress, voilà, comme quoi il peut tout perdre du jour au lendemain, que voilà, il est dans un business quand même qui est assez sensible, avec beaucoup de concurrence, etc. Donc on comprend en fait vraiment les deux parties, que ce soit Pierre ou Adrien, qui ont deux problématiques complètement différentes dans leur vie, évidemment, même plus, voilà, ils ont beaucoup de problématiques différentes. Adrien de par sa différence, Pierre de par ses responsabilités. Et c'est ça un peu le choc, j'ai envie de dire, le choc des personnalités. Mais voilà, il y a quelques passages quand même qui sont très très drôles. Donc voilà, je vous recommande vivement Mon cousin de Yann Kounen avec Vincent Lindon et François Damiens. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner,
d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, nouvelle critique, soyez au rendez-vous. D'ici là, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!